2 mois après la brève intervention de Toulouse, moi je ne suis qu'un modeste mathématicien égaré en politique. Il y a un truc qui m'est toujours resté à l'esprit, les conditions nécessaires et suffisantes. On n'a jamais dit que la constituante était suffisante. On a toujours dit qu'elle est nécessaire. Et qu'elle permet, il suffit de regarder notre site, c'est expliqué je ne sais combien de fois, que c'est la manière non pas de résoudre le problème du pouvoir, mais de reconstituer le peuple autour d'un objectif commun. Et on a insisté sur le fait qu'elle doit partir des communes. Donc, il est bien question non pas de trancher le problème par l'idée d'une constituante, mais d'utiliser ça comme point de départ pour tout le reste, je n'y reviens pas. Hein. Et je pense qu'en fait, tous les trucs que nous entendons, dont j'ai parlé un peu rapidement, avec la tentative pour remettre en cause le suffrage universel par le tirage au sort et je ne sais trop quoi, c'est parce qu'ils ont peur de ça. Et qu'il faut commencer par dire ce qui est nécessaire. Après, une fois qu'on l'a dit, ben évidemment, on va développer sur la manière de le faire, etc., etc. Bon, le peuple, hein, j'insiste, y a-t-il encore un peuple français? Il n'y a qu'une organisation qui peut y répondre, c'est le peuple français. Tant qu'on ne lui demandera pas, de toute façon, son avis, eh ben, on n'aura pas la réponse à ce qu'il existe encore. Moi, je sais une chose, c'est qu'il a donné une réponse le 29 mai 2005, on l'a envoyé foutre. Il y a eu les gilets jaunes, j'ai toujours dit la même chose, ce n'est pas le peuple, mais il faut ressurgir l'idée de peuple. Il y a eu les manifestations contre les retraites, les réponses sont systématiquement la répression, soit la répression institutionnelle, c'est-à-dire on le fait passer quand même, soit la répression physique, il y a quand même eu un certain nombre d'éborgnés dans les gilets jaunes, c'est pas un détail. Et judiciaire. Oui, bon. Et judiciaire aussi. Bon, donc, il y a un besoin de dire il existe une possibilité juridique historique. Après, nous la développons parce que c'est la manière de dire qu'il existe encore un peuple français. Et la vraie question, et celle, je ne sais pas si elle sera posée lors des européennes, mais je l'espère, c'est ce vrai clivage entre la conception du pouvoir qui émane du peuple ou la conception du pouvoir qui émane d'autorités plus ou moins éthérées, en particulier l'Europe. Voilà. Qui a décidé qu'elle se substituait à toute souveraineté populaire de tous les pays d'ailleurs. Je crois que le point central est là. Merci André. Michel, oui, alors, pour finir. Je vais faire très très court. Le débat que tu as soulevé, en fait, il a sa solution. C'est grosso modo, le député doit-il représenter sa circonscription ou la nation? C'est un faux débat pour moi. Pour moi, on ne fait pas confiance aux citoyens de la circonscription pour s'élever au-dessus de leur intérêt personnel. Or, je pense qu'ils le peuvent. Sinon, on n'a pas de conception de la citoyenneté. On pense que le citoyen n'est pas capable d'être acteur de l'histoire. Or, il a démontré le contraire. Plusieurs fois. Souverainisme, souveraineté. Le souverainisme, quand on parle de nation éthérée, c'est ce qu'on appelle des fictions juridiques. Grosso modo, on cache l'inégalité que l'on crée au travers d'une fiction juridique. Il y a souverainisme lorsque fondamentalement on se réfère à la nature, à l'ordre des choses, à une sorte d'immanence, de quelque chose qui existerait de tout temps. Tu vois? Tandis que la souveraineté, elle renvoie à l'histoire, à la vision de l'égalité. Et ça, c'est important. Parce que si on ne comprend pas ça,
Il peut même y avoir des gens qui vous disent « Ah, mais moi, je suis pour la souveraineté », et puis qui vont vous coller le suffrage censitaire. Non, ça, c'est du souverainisme. Donc, soit on dit ben voilà, on fait confiance aux citoyens, soit on dit on s'en méfie. Et si on s'en méfie, il n'y a que quelques-uns qui sont capables de décider. Alors oui, on ne va pas être angélique, hein, on sait que c'est pas facile, qu'il y a une inégalité devant la culture, ça c'est pas nouveau. L'école publique peut être un outil pour résoudre cette inégalité culturelle. Voilà pourquoi la laïcité c'est un débat très important, mais ce n'est pas que cela. Si jamais on ne peut pas se soigner, je ne vois pas comment on peut exercer sa liberté de conscience. C'est compliqué. Voilà, je ne vais pas aborder la question du Covid justement, parce que ça aurait été intéressant de l'aborder sur tout ce spectre. Mais voilà, je n'ai pas le temps.